Après le succès total des débuts du programme Ariane, il est très vite décidé de développer des évolutions d'Ariane 1, permettant ainsi premièrement d'augmenter les possibilités de lancement, mais également de tester les améliorations nécessaires à la réalisation du futur lanceur phare de l'ESA, Ariane 4. Très vite, les différents designs s'arrêtent sur deux lanceurs fortement similaires, Ariane 2 et 3. Dès le mois de décembre 1978, juste après le premier vol d'Ariane 1, l'ESA commence à réfléchir à développer plusieurs évolutions de cette dernière, qui devraient permettre à l'agence européenne de placer des satellites plus lourds en orbite, car il est à présent clair que leur poids n'ira qu'en augmentant au fur et à mesure des années, et Ariane ne peut pas se permettre d'être à la traîne sous peine de perdre du terrain face à ses concurrents. La phase préparatoire au développement commence alors, menée principalement par la France, l'Italie et l'Allemagne. Il est très vite décidé de créer 3 nouvelles versions, Ariane 2, 3 et 4. Ariane 2 sera juste une version plus optimisée et puissante d'Ariane 1. Ariane 3 sera similaire à une Ariane 2, mais à laquelle on aurait flanqué 2 gros boosters à poudre. Quant à Ariane 4, elle constitue en quelque sorte une version ultime, qui mettra donc par conséquent plus de temps à être développée. Mais ça, nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Au final, les différences avec Ariane 1 se résument à une augmentation de la poussée des moteurs Viking grâce à l'augmentation de la pression dans le réservoir et à un changement de carburant. Désormais, il sera composé non plus du DMH mais du H25. Néanmoins, après l'échec du deuxième lancement d'Ariane 1, on revoit à la baisse ses ambitions. L'augmentation de la pression conduit à la création d'instabilités qui sont à l'origine de cet échec. Au final, on ne changera que le carburant utilisé. On note aussi comme autre amélioration une augmentation de la taille du troisième étage et de la taille de la tuyère, ce qui permet une plus longue poussée. Aussi, la case à équipement de la fusée est allégée, notamment grâce à l'arrivée de technologies plus modernes, et une nouvelle coiffe est créée pour ces 2 nouvelles versions. Enfin, pour Ariane 3, on va un peu modifier le premier étage afin d'accueillir les 2 nouveaux boosters. Les sociétés devant construire Ariane 2 et 3 sont les mêmes que pour Ariane 1. Au niveau des boosters, ce sont les Italiens BPD qui se chargeront de leur fabrication. Au final, les 2 nouveaux lanceurs mesurent 49,5 mètres de haut. Ariane 2 peut désormais envoyer 2170 kg en orbite géostationnaire, quand Ariane 3 peut en placer 2580. Cette dernière peut d'ailleurs également envoyer 1300 kg en vol interplanétaire. Une des raisons de la rapidité de mise en service de ces lanceurs est qu'il n'y a pas besoin de refaire tous les tests. Seuls quelques-uns sont menés surtout pour tester l'aérodynamisme des nouveaux boosters et de la nouvelle coiffe. On notera tout de même un test qui s'est mal déroulé et qui a eu de grands impacts sur les futurs lanceurs. En effet, on réalise un test sur un booster en Italie qui se perce et explose au bout de 13 secondes seulement. Au bout de quelques temps, on comprend que c'est dû à l'inclinaison des tuyères des boosters. En effet, elles étaient légèrement désaxées pour éviter que la flamme ne rentre en contact avec le premier étage et ne l'abîme. Mais cela a créé de grandes perturbations qui usent très vite la protection thermique du booster, et ce qui cause donc une explosion, ce qui n'est pas vraiment souhaitable pour un lanceur spatial. Il est donc décidé de décentrer encore plus la tuyère afin d'éviter ce phénomène. Et en plus, cela permet d'aligner la poussée avec le centre de masse du lanceur et donc d'augmenter la puissance fournie au décollage. Après ces modifications, les autres tests en banc d'essai permettent au final de qualifier le lanceur pour les vols. Mais un dernier problème subsiste. L'UDMH, le carburant d'Ariane, était jusqu'alors acheté aux États-Unis. Mais la production de ce dernier nécessite de produire de nombreux produits cancérigènes. C'est d'ailleurs le même problème qui se pose actuellement pour le lanceur russe Proton. Mais des groupes écologistes ont réussi à faire fermer l'usine. Les USA stoppent donc leur vente aux Européens pour garder leur stock afin de faire décoller leur fusée Titan 3 qui utilise ce type d'ergol. L'ESA demandera d'abord à l'URSS de leur en vendre, mais ils refuseront. L'agence réussit finalement à en acquérir chez les Chinois et en faire un stock qui permet 2 ans de lancement assuré. Mais finalement, il est décidé de la construction d'une usine française,
notamment pour une question d'indépendance vis-à-vis de cette ressource vitale pour le programme spatial. Malgré quelques problèmes qui ont bien failli retarder plusieurs lancements pour cause de manque de carburant, la première goutte du DMH sort enfin de l'usine, prête à propulser Ariane vers l'espace. Le pas de tir d'Ariane 1 subit de légères modifications. Il est prévu une nouvelle zone pour stocker les propulseurs d'appoint, la tour de lancement a été adaptée, et quelques bras ombilicaux ont été déplacés suite aux différentes modifications. Une nouvelle station de suivi est également créée à Akakro, en Côte d'Ivoire, pour un meilleur suivi d'Ariane pendant son lancement. Contrairement à Ariane 1 et ses 4 vols de qualification, Ariane 2 et 3 seront qualifiés pour le vol commercial avant même d'avoir volé. La première évolution d'une Ariane 1 décollera donc le 14 août 1984 pour un vol commercial depuis le pas de tir ELA-1, et il s'agit d'une Ariane 3. En effet, le premier contrat décroché nécessitait une évolution d'Ariane 1, mais le satellite était bien trop massif pour être lancé par une Ariane 2. Donc finalement, ce fut sa grande sœur qui décolla la première. Ariane 2, quant à elle, décolla aussi du pas de tir ELA-1 pour la première fois le 3 mai 86. Mais ce lancement se solda par un échec, suite à une anomalie lors de l'allumage du 3e étage. En effet, il ne s'alluma tout simplement pas, ce qui est plutôt problématique. Parlons un peu de la carrière de ces lanceurs. Ariane 2 n'aura pas eu spécialement de charge utile importante, bien que l'on puisse citer le satellite Télé-X, qui était le premier satellite de communication à desservir les pays nordiques. Le deuxième vol d'Ariane 2 sera la seule fois où ce lanceur sera tiré depuis le pas de tir ELA-2. Quant à Ariane 3, ce sera elle qui baptisera ce dernier en 1986, et ce sera également elle qui fera le dernier vol depuis le pas de tir ELA-1, qui lors de son dernier lancement en 1989 est devenu inutile, vu qu'Ariane 1 et 2 ne volent déjà plus, et que le pas de tir ELA-2 accueillera désormais exclusivement Ariane 4. Ce pas de tir deviendra d'ailleurs bien plus tard celui du nouveau lanceur léger de l'ESA, Vega. Ariane 2 sera lancée en tout 6 fois, et Ariane 3 11 fois, ce qui est quand même assez peu pour un lanceur. Et c'est normal. Bien qu'elle n'ait jamais été désignée sous ce nom, il s'agissait en quelque sorte de lanceur de transition et de test entre Ariane 1 et 4. Il est donc normal que le nombre de lancements soit aussi faible. Néanmoins, tous ces lanceurs ont quand même permis de confirmer que l'Europe a enfin acquis les bases de l'accès à l'espace. Et cela va se confirmer grâce au lanceur suivant, Ariane 4, qui va propulser l'ESA en tête des agences spatiales mondiales avec ses 116 lancements et qui va leur permettre d'atteindre une renommée mondiale qui durera jusqu'aujourd'hui. Pour avoir un autre point de vue sur le sujet, je vous conseille encore une fois la vidéo de Stardust sur les fusées françaises, partie 3. Je sais qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis un certain temps, mais je ne voulais pas en refaire tant que je n'avais pas reçu ce nouveau micro, car vous l'avez sûrement remarqué, le son est de meilleure qualité que quand j'enregistrais avec mon téléphone. Je compte encore essayer de bidouiller un peu quelques réglages pour que ce soit vraiment parfait le son, mais c'est déjà ça. Donc je vais vous dire non pas dans 2 semaines, parce que je n'ai vraiment pas le temps de faire une vidéo toutes les 2 semaines, et du coup je vous dis juste à une prochaine fois, où on parlera bien d'Ariane 4.